La société OceanGate Expédition a organisé, ce dimanche 18 juin, un nouveau voyage afin de visiter l'épave du Titanic. Malheureusement, le Titan, le sous-marin qui ne transportait pas moins de 5 passagers, a disparu des radars. Depuis, les bateaux et les avions des enquêteurs survolent l'Atlantique Nord pour tenter de retrouver le submersible. Parmi les visiteurs disparus se trouve notamment le Français Paul-Henri Narjolet, un spécialiste de la plongée en grande profondeur, mais aussi un grand passionné d'archéologie maritime. Ce jeudi 22 juin, l'attaché de presse de l'explorateur s'est d'ailleurs exprimé sur CNews et BFM TV. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que celui-ci n'est pas passé inaperçu. La raison ? L'attaché de presse de Paul-Henri Narjolet n'est autre que Mathieu Johan, l'ancien candidat et demi-finaliste de la Star Academy 4. Face caméra, l'ex-chanteur a fait preuve d'optimisme, expliquant que l'explorateur est un habitué des situations stressantes. Paul-Henri Narjolet connaît très bien la zone puisqu'il a effectué une trentaine de missions sur site. Paul-Henri est quelqu'un de très expérimenté qui a plongé aux quatre coins de la planète sur les épaves dans des conditions toujours périlleuses et dangereuses, a indiqué l'attaché de presse, avant de préciser qu'une issue favorable était encore possible. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que Paul-Henri connaît des mésaventures dans le cadre de ses missions. Il est déjà resté coincé plusieurs fois beaucoup moins longtemps. Supérieur à quand le prince William boit à la santé des sous-mariniers Paul-Henri Narjolet, sa fille témoigne, il y a encore une possibilité de les retrouver vivants ce jeudi 22 juin, Mathieu Johan n'est pas le seul proche de Paul-Henri Narjolet à avoir pris la parole dans les médias. C'est également le cas de sa fille, Sidonie, qui s'est livrée à cœur ouvert lors d'une vidéo diffusée dans le journal de 13h de TF1. Je sais que mon père est quelqu'un de très calme et qu'il sait très bien gérer les situations stressantes, surtout dans un sous-marin, a-t-elle indiqué avec beaucoup de confiance. Avant de conclure, je pense qu'il sait dire aux autres comment réagir, rester le plus calme possible et ainsi économiser de l'oxygène. Donc, j'y crois. Bien sûr, les heures à venir sont décisives, mais il y a encore une possibilité de les retrouver vivants. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, OceanGate Expédition via Best Images.